Sanhedrin Daf Lamed Vav. Le Yain Neser, donc le vin qui est consacré pour l'Avodah Zarah, est-ce que cette halakha, elle a un rapport avec l'interdiction de faire pencher le jugement d'un pauvre? Notre Mishnah, elle dit que tout le monde, toute personne, il est kasher pour juger les dîners mamonot. Et la Gemara, elle fait la dracha, que quand la Mishnah elle dit à Kol, tout le monde est kasher, qu'est-ce que ça vient rajouter? Et Rabbi Yehuda, il dit que ça vient rajouter aussi le mamzer. Malgré que le mamzer n'a pas le droit de juger dans un beth din de dîner nefashot, si c'est des dîners mamonot, il a le droit de faire. La même dracha, on retrouve dans les Yerushalmi. Et donc, le Yerushalmi qui ramène notre Mishnah, il dit, donc, notre Mishnah qui dit Al-Kol, Ksherim, Ladun, Dîner Mamonot. Et là-bas, Rabbi Yehuda, il explique Afilu Mamzerim. Ici, on retrouve une différence qu'il y a entre Dîner Mamonot et Dîner Nefashot. Il y a pas mal de différences. Une de ces différences-là, c'est justement le Mamzer qui est kasher pour juger dans un Bedin de Dîner Mamonot, ce qui n'est pas le cas dans un Dîner Nefashot. Le Yerushalmi, il continue et dit la phrase suivante. Rabbi Yehuda Omer, En medakdikim beyen eser. Rabbi Yehuda nous dit, on ne fait pas attention, il y a des coulottes spéciales qu'on va donner sur cette halakha de yen eser, le vin qui a été versé pour la Avodah Zarah. Et ici, on ne comprend pas quel rapport avec cette phrase. C'est une phrase qui n'a strictement aucun rapport avec les halakhot qu'on est en train de juger, de parler. Les halakhot de Sanhedrin, de Mishpatim, qui est, comment on fait exactement tous les jugements. Et là, on dirait qu'on a changé de sujet complètement et on comprend rien. Qu'est-ce que veut dire cette phrase dans les Yerushalmi? Qu'est-ce qu'elle fait ici et quel rapport, en fait, avec le reste des halakhot? Il y a beaucoup d'explications qui ont essayé d'être données sur cette chose-là. On va en donner deux, les deux plus belles. Et par exemple, il y a une explication qui dit que un peu simple. Elle dit comme ça. Il y a Rabbi Yehuda, il est en train de nous enseigner qu'il y a certaines coulottes qu'on peut donner dans le YNSR, comme on retrouve dans le Smag, c'est Sefer Mitzvot Gadol. Et il dit que s'il y a un menuisier goy qui a l'habitude de faire des réparations de tonneaux, et il y a un tonneau, une cruche de vin qui a été fêlée, même si le vin il appartient à un juif, on a le droit d'utiliser un menuisier goy qui va faire la réparation de ce tonneau, parce que les goyim n'ont pas l'habitude de réserver le vin pour la Avodah Zarah quand ils sont en train de travailler sur le tonneau, et donc il y a une coula spéciale qui nous a été donnée sur ce sujet. Et il y a d'autres explications sur certaines coulottes qu'on met dans la bouche de Rabbi Yehuda. Sur Rabbi Yehuda, il nous donne certaines coulottes qui concernent ces halakhot de Yeneser. Et en fait, Rabbi Yehuda, il fait référence à ces halakhot. Mais on n'a pas encore expliqué. D'accord? On comprend que En medakdikim beyeneser, d'abord, qu'est-ce que veut dire cette phrase? Et à quoi elle fait référence? À quelle coula spéciale elle fait référence? Cette phrase que Rabbi Yehuda nous a donnée, mais quel rapport ici, dans Masechet Sanhedrin, de dire cette phrase? Alors, il y en a qui disent que, tout simplement, après que Rabbi Yehuda nous a fait une coula spéciale sur le mamzer, que le mamzer, il a le droit de juger les dîners mamonot, alors, Rabbi Yehuda, il nous a donné une autre coula sur un autre sujet qui n'a pas de rapport, et c'est quelque chose qui existe dans la Gemara, où on ramène plusieurs, surtout dans les Haggadot, on retrouve cette chose-là. On fait rassembler plusieurs Haggadot qui ont été donnés par la même personne, même si le sujet de ces Haggadot, ils sont différents. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que la Gemara par la suite, elle ramène le pasuk Lo tate mishpat evionecha berivo. Ne fais pas un pasuk qui dit ne fais pas pencher le jugement d'un pauvre. Et ici, vraiment, ça n'a pas de rapport avec le YNSR. Donc, même si on dit que ça n'a pas de vrai rapport, c'est juste une coula qui a été donnée par Rabbi Yehuda, on ne comprend pas est-ce qu'il y a un rapport avec ce pasuk. Bon, d'abord, il faut donner une petite introduction. Dans le Yerushalmi, ceux qui ont l'habitude d'étudier le Yerushalmi, ils connaissent qu'il y a des gros problèmes de Girsaot. Et
souvent, on n'arrive pas à comprendre que ce que le Yerushalmi il est en train de dire. Est-ce que c'est une question, c'est une preuve, c'est une réponse, c'est une objection, c'est un autre sujet? Et dans les Mefarshim, chacun il va dans un autre sens. Et il y a des explications très extrêmes dans le Yerushalmi, ce qu'on ne connaît pas en général dans le Bavli, parce que dans le Yerushalmi, à cause du fait qu'il a été moins étudié, il y a des différentes girsaot qui sont arrivées. Et donc, on a beaucoup de difficultés de donner une ligne de pensée sur toute la Gemara depuis le début jusqu'à la fin. Donc, c'est pas quelque chose c'est vrai, bien sûr, qu'il faut s'efforcer à expliquer, mais c'est quelque chose qui peut arriver. En tout cas, une explication qui a été donnée par Rav Hanoch Erentroy, il dit comme ça. Le passage qui nous dit Lotate mishpat evionecha. Ne fais pas pencher le jugement du Evion. Evion, c'est le pauvre. Et Rabbi Yehuda, en fait, il utilise ce passouk que en tant que rappel. Il y a ici un rappel, quelque chose qui nous rappelle une halakha sur le YNSR, parce que les cruches qui ont l'habitude de se fêler, elles sont surnommées dans la Tosefta, ovin. Le mot ovin, il ressemble au mot evionecha, et c'est pour ça que quand Rabbi Yehuda, il a ramené ce passouk, l'otate mishpat evionecha, qui est en rapport direct avec l'halakha de Sanhedrin, ça lui a rappelé une autre halakha qui n'a pas de rapport du tout, mais ça lui a rappelé une halakha sur Yeneser, et il dit comme ça. On ne va pas interdire la cruche qui s'appelle Ovin, qui a été réparée par un menuisier Goy, et on le fait sortir de ce pasouk. L'otate ne fait pas pencher, donc ne fait pas pencher vers la Khumra, et Mishpat, ici Mishpat ne veut pas dire le jugement, mais le din, la halakha, Evionecha, de la cruche qui s'appelle Avin, cette cruche ne lui fait pas pencher vers la Khumra, au contraire, va vers la Kula, et si elle a été réparée par un Goy, on permet le vin et on ne le considère pas comme Yain Esser. Ici, on a une première explication très belle qui nous a été donnée par un des Mefarshim et qui nous fait le rapport, au fait, la compréhension que ce que le Yerushalmi il a envie de nous dire à travers cette halakha. Une autre explication encore plus belle qui nous a été donnée par Rav Reuven Margaliot, un grand Talmid Chacham de notre génération, de la génération précédente plutôt. Il était responsable de la bibliothèque de Tel Aviv et il connaissait tous les livres et il était un grand Talmid Chacham. Il connaissait le Bavli, le Yerushalmi, etc. Et il a d'ailleurs, il a un très beau livre sur Masechet Sanhedrin. Je crois que c'est la seule Masechet sur laquelle il a un livre qui nous donne des explications depuis le début jusqu'à la fin. Et toutes ces explications, elles sont très, comment on va dire ça, elles sont très spéciales, originales et même révolutionnaires. C'est-à-dire, il arrive avec des grands chidushim et ensuite il fait baser ces chidushim sur des dizaines de preuves avec une grande géonoute. Et par exemple, le chidush qu'on va voir tout de suite, il a une très belle explication et il n'a pas peur de le dire. Et en fait, après qu'il nous le dit, on dirait que c'est sûr que c'est ça le vrai pshat. Il dit comme ça. Rabbi Yehuda, on le connaît de la Haggadah Shel Pesach. Rabbi Yehuda et Anoten Bahem Simanim, les 10 makot qu'on étudie maintenant dans la parashat à Shavua. Et on connaît tous Rabbi Yehuda qui fait un siman sur les 10 makot d'Eta Chadash Ba'achav, c'est les initiales des 10 makot qu'il y a eu en Mitzrayim. Donc Rabbi Yehuda, il avait l'habitude de faire des simanim de ce genre. Et ici, après que Rabbi Yehuda nous a donné une halakha spéciale qui dit que le mamzer, il n'a pas le droit de juger les dîners nefashot, il a le droit de juger les dîners mamonot. Alors Rabbi Yehuda, en fait, ici, nous a fait un siman spécial. Quelles sont les halachot, quelles sont les différences qu'il y a entre dîners mamonot et dîners nefashot? Et les initiales de ces halachot, c'est Yeneser. Et tout simplement, maintenant, on comprend très bien ce que Rabbi Yehuda est en train de nous dire. Après qu'on a vu cette halakha de Mamzer, Rabbi Yehuda, il continue, il dit, En medagdikim be Yeneser, on ne fait pas attention. On est mekel sur toutes ces halachot dont les initiales sont Yeneser, qu'on va voir tout de suite. Et on ne fait pas attention et on permet dans les dîners mamonot ce qu'on ne fait pas dans le dîner nefashot. Alors voici la halachot. Yeneser, c'est Yud Yud Nun, Nun Samer Chaf.
Alors, le premier yud, ça veut dire yom, le jour. Les dîners nefashot, il faut les finir le jour, on n'a pas le droit de les finir la nuit, qui n'est pas dans les dîners mamonot. Le deuxième yud, c'est aussi yom, c'est-à-dire, dans les dîners nefashot, on n'a pas le droit de trancher le din si quelqu'un il est chayav mita. On ne le fait pas le même jour, on doit le faire le lendemain. Comme ça, on a le temps de retourner, de réfléchir, de passer la nuit là-dessus et de voir si cette personne pour de vrai est chayav mita. On n'a pas besoin de faire dans un dîner mamonot, on peut juger et trancher le din le jour même. Le nun, c'est nochri. Quelqu'un qui est égoï, il ne peut pas faire des dîners fachot même s'il a fait sa guéroute, qui n'est pas le cas dans les dîners mamonot, un guerre peut juger. Le deuxième nun, donc le premier nun, le nun neser, c'est nizdaken adin, c'est une halakha qu'on retrouve dans Daf Membet de notre Masechet. La halakha, elle dit, si je me rappelle bien, que nizdaken adin veut dire que dans le cas où la halakha a déjà été tranchée, alors dans le dîner mamonot, on ne peut pas revenir en arrière. Dans le dîner nefashot, si on retrouve, s'il y a quelqu'un qui arrive avec un nouvel argument, on rouvre tout le dossier et on essaye de sauver cette personne pour ne pas qu'il meure. Mais sa mère, c'est Saris, c'est quelqu'un qui a un problème de stérilité. Il ne peut pas juger les dîners nefashot, il peut le faire dans un dîner mamonot. Et le chaf, c'est kaf shana. C'est que à partir de l'âge de 20 ans, comme la gematria de kaf, et quelqu'un qui n'a pas 20 ans, il ne peut pas juger les dîners nefashot, il peut le faire dans le dîner mamonot. Et c'est exactement ça ce que Rabbi Yehuda, il avait l'intention de dire que, après qu'on a vu cette halakha de Mamzer, il nous dit, mais à part ça, il y a encore 6 halakhot qu'on ne fait pas attention dans les dîners mamonot, qu'on doit faire attention dans les dîners nefashot. Et c'est ça, en fait, le siman, que Rabbi Yehuda, le même Rabbi Yehuda de la Gada chez Pesach, il nous fait ce simana, ce magnifique siman qu'il y a sur les initiales des halakhot, qu'on fait la différence entre les dîners mamonot et les dîners nefashot.